Bon. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de... Comme le texte quand même de Matthieu est très long, et que je souhaiterais quand même qu'on ne perde pas le fil, parce qu'il y a une partie du sens de l'Évangile tient au développement de l'Évangile lui-même. Quand saint Matthieu écrit son chapitre 11, il se rappelle très bien ce qu'il écrit au chapitre 5. Et il essaie de mettre en cohérence ce qu'il écrit au chapitre 11 avec ce qu'il a écrit au chapitre 5. Et donc, il faut que nous essayions de capitaliser un petit peu ce que nous faisons. Alors là, c'est plus facile parce que les 3 premières séances sont assez rapprochées. Après, ça va être plus compliqué. Donc, je vais essayer à chaque fois de reprendre le fil. Simplement, on va faire après rapidement la lecture que nous faisons d'habitude, lente, etc., et la méditation. Mais je vais revenir simplement sur le cadre général de l'Évangile. Il y a quelque chose, il y a une figure littéraire que ceux d'entre vous qui ont vu un peu Luc et Marc connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. L'inclusion, c'est une référence que l'auteur biblique ou l'auteur sémitique place au début d'un texte et qu'il replace à la fin d'un texte pour l'encadrer. À la fois, c'est une manière pour lui de limiter son texte, et en même temps, c'est une manière pour lui de nous donner une clé de lecture. Et la clé, l'inclusion majeure de l'évangile de Jean, c'est, vous savez, dans ce récit de l'enfance que nous avons évoqué, il sera, le nom de Jésus, c'est Jésus, mais on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin de l'évangile, ce sera « Je serai avec vous » jusqu'à la fin. Donc, tout l'évangile de Matthieu est placé sous le signe de cette proximité, entre Dieu et l'homme, avec sa réciproque, l'homme et Dieu, dans un schéma qui est parfaitement connu de la Bible, c'est l'alliance. Sauf que ici, l'alliance est comprise comme sur le registre de la communion. Pas le registre de la loi, d'abord, et des observances, mais de registre de la communion. Je ne vais pas tout reprendre, mais vous vous rappelez les principales références que j'ai appelées des figures que Matthieu nous présente dans l'évangile de l'enfance, les principales figures, peut-être vous pouvez me les donner comme ça, non? À travers les déplacements de la Sainte Famille en Égypte, les allers-retours, etc. Alors, Joseph qui est quand même une belle figure de disciple, vous pouvez pas regarder, une belle figure de disciple, et en même temps, Joseph, il a à voir avec l'Égypte, bien sûr, et avec le pardon, et avec... c'est la première... Les pères de l'Église vont dire que Joseph, c'est la première figure vraiment christique de la vie. Mais le plus important, c'est que Jésus va assumer la vocation qui fut celle de son père Jacob, de son grand-père Jacob. Il s'identifie à Jacob, qu'on appelle aussi comment? Israël. Et donc, quand on passe de Jacob à Israël, on passe d'une individualité à une personnalité collective. La Bible ne cesse de faire ça, de travailler sur ça en permanence. Et donc, il faut s'habituer à cette gymnastique qui n'est pas habituelle dans notre manière de parler. Jacob, Israël.
Et donc, Jésus est le Fils d'Israël qui a assumé complètement la vocation du peuple élu. D'ailleurs, Jésus sera appelé l'élu. Et la deuxième figure qui apparaît, je vais laisser tomber les autres, c'est Moïse. Hein? Moïse, alors il apparaît à travers des images de l'Exode. Hein? Jésus est sauvé de la mort imminente alors qu'il était tout petit, hein? Alors qu'Hérode avait décidé un génocide, hein? À Bethléem, hein? Comme Moïse a été sauvé, hein, du génocide en Égypte. Hein? Bon, et puis Moïse va ramener tout le peuple d'Égypte pour l'amener jusqu'en Israël à travers le livre de l'Exode. Et Jacob Israël est le fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand il est question du Fils de Dieu, il ne s'agit jamais de chaque Israélite en particulier. C'est le peuple tout entier qui est fils. Ce que Jésus va changer. C'est le peuple tout entier qui est fils. Et dans ce peuple, alors, la figure du roi, qui représente l'ensemble du peuple, va aussi être affectée de cette appellation. Le roi va être appelé Fils de Dieu. Donc tout l'évangile va jouer ça. Et donc, qu'est-ce que Matthieu essaie de nous dire dans l'évangile de l'enfance? Cet Israélite parfaitement obéissant va se comporter dans sa vie comme Moïse. Il va recevoir une mission analogue à celle de Moïse. De même que Moïse a fait passer les Hébreux à travers le désert pour les amener dans la terre promise, dans la toute petite terre promise, eh bien Jésus va recevoir la mission de faire passer non pas seulement que le petit peuple, mais toute l'humanité vers la terre promise, une autre terre promise. Et nous avons vu après dans le premier discours que Jésus effectivement se comporte comme Moïse. Hein. Il monte sur la montagne, comme Moïse, il s'assoit, hein, comme quelqu'un qui va proclamer une loi, et il proclame sa nouvelle loi, une loi complètement paradoxale, hein, impossible à pratiquer comme telle, parce que ce n'est pas du règlement, c'est autre chose. Jésus nous fait passer à un autre niveau de qualité de vie. En même temps, il nous conforte dans l'idée que notre conscience, nous pouvons compter sur notre conscience. Hein, et en même temps, il nous fait découvrir la profondeur de notre conscience, puisque à travers ce discours, non seulement il va faire appel à notre liberté, notre responsabilité, etc., à dépasser la loi sans la supprimer, mais il va nous dire plus profondément encore que votre conscience morale, il y a ce que les mystiques chrétiens vont appeler la fine pointe de l'âme. La fine pointe de l'âme, c'est cette chambre secrète dont Matthieu parle à la fin de son discours, hein, qui est le lieu de rencontre entre le Père et chacun. Le lieu de la prière, le lieu le plus profond de la prière. Donc ce discours que nous avons vu la dernière fois, hein, il fonctionne sur plusieurs registres à la fois. Mais le registre le plus important qu'il faut retenir, à mon sens, hein, c'est que c'est un texte de révélation. Un texte de révélation en ce sens que progressivement, Jésus va nous parler du Père. Et la dernière partie du discours, avant l'expression du Notre Père, il va nous annoncer combien le Père est proche, hein, et combien nous pouvons
nous adresser au Père qui cautionne toute notre volonté de le rejoindre. Est-ce que vous avez bien... L'évangile n'est pas dans l'évangile, on ne cherche pas d'abord des choses à faire, des choses interdites ou pas interdites, on cherche une révélation. Et cette révélation, alors, c'est ça qui rend possible de pouvoir se coltiner aux exigences impossibles de Jésus dans tout ce chapitre. Bon. Là, on rejoint la fin du chapitre 7. Et donc, on va pouvoir prendre notre Bible. Le grand discours s'achève donc au chapitre 7. Alors, j'ai une ou deux remarques à vous faire aussi au cours du chapitre 7. C'est que ce qui est un peu extraordinaire, c'est que Jésus met la barre extrêmement haut, et en même temps, comme pour résumer tout ce qu'il a dit, au verset 12, chapitre 7, verset 12, « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, voilà la loi et les prophètes. » Donc chacun, dans sa propre conscience, peut retrouver toute la loi et tous les prophètes. Et dans cette période dont j'ai parlé et que Jacques a évoqué tout à l'heure, dans cette période de découverte de la conscience individuelle, eh bien, on découvre que dans tous les textes de tradition religieuse de l'époque, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, un peu partout, chez les zoroastriens, eh bien, on trouve cette règle qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or. C'est le résumé de la sagesse des nations. Et voilà que Jésus, après nous avoir posé toutes ces exigences, il nous dit, mais ce dont je viens de vous parler, c'est l'humanité même, puisque à travers ce que je vous ai dit, vous allez rejoindre la sagesse de toutes les nations. Il faut se rappeler ça aujourd'hui, parce que c'est très important pour pouvoir dialoguer. Bon. Et alors ensuite, il va s'approcher progressivement du discours suivant en nous parlant des faux prophètes. Alors là, c'est pareil, on a l'impression qu'il arrive à la fin de son discours, qu'est-ce que viennent vers les faux prophètes, On va le comprendre un peu plus tard quand on va voir le chapitre 9, le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10. Parce que ce qui caractérise les faux prophètes, c'est qu'ils parlent très bien, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ce sont des hommes divisés. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces, etc. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est où ça? C'est au verset 15 du chapitre 7. Et donc après, effectivement, on va alors que ce grand discours s'adresse aux foules et aux disciples, à tout le monde, alors maintenant le projecteur va se focaliser sur les disciples, un groupe plus restreint. Et après avoir parlé des faux prophètes qui sont divisés en eux-mêmes, eh bien on va parler des vrais disciples. Et les vrais disciples, ce sont ceux qui font. Et ça nous introduit tout à fait à ce qui va se passer après, parce que il va être question de faire, essentiellement. Je lis simplement, je vais commencer la lecture, puis on va commencer à continuer à droite. On va lire, je vais commencer avec la fin du chapitre 7, la question de l'autorité de Jésus, qui nous pose la question de son identité, qui est-il, pour ceux qui ont étudié Saint Marc avec moi, vous vous rappellerez à peu près les formules que nous rencontrons à la première prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Les gens se posent la question, qu'est-ce qui lui permet de faire une telle autorité?
il guérit le possédé dans la synagogue, et après les gens se disent, mais quelle autorité, mais d'où vient tout ça? Donc on retrouve là la même question.